C'est un signal fort du parquet, une audience spéciale pour juger une vingtaine de prévenus, des forains surtout, et un élu local, le maire de Langlade, prévenu à titre personnel pour avoir construit sur le lit d'une rivière. Il n'y a aucune construction qui empiète sur un cours d'eau. Le seul débat concernant le Talweg est celui de la réalisation d'un mur de soutènement. Donc la réglementation d'urbanisme concernant cette zone inondable est parfaitement respectée. Des procédures qui visent surtout des maisons ou des clôtures bâties sans permis ou avec des permis détournés de leur objet sur des sites classés, sites naturels ou inondables, comme le secteur du chemin du Mas de Maillan, à la frontière de Nîmes et Millau, où l'on dénombre des dizaines de maisons cossues de résidents permanents hors la loi. 2 de ces quartiers de Nîmes Métropole ne figurent même pas au cadastre. Plusieurs maisons ont été construites, constituant des lotissements avec leurs routes privées, leur éclairage public-privé, et de très très belles maisons, dignes de feuilletons américains, où des personnes se sont regroupées pour construire ces lotissements, je vais appeler ces lotissements, mais si ce n'est qu'elles sont dans des zones totalement inconstructibles parce que soumises au risque d'inondation, et donc officiellement ces maisons et ces quartiers n'existent pas, mais pourtant matériellement ils sont là. À Nîmes, ces infractions ont augmenté de plus de 30% cette année. En dehors des principales villes du Gard, environ 520 PV d'infraction aux règles d'urbanisme ont été dressés entre 2020 et 2021.